Je voulais vous transmettre en fait 10 ans de travail, 10 ans que je cherche à comprendre où est le problème dans le monde dans lequel nous vivons. Et en fait, le problème est relativement simple. Il est uniquement dans un petit détail. À partir du moment où vous décidez pour vous, tout est parfait, il n'y a vraiment aucun problème. À partir du moment où quelqu'un décide pour vous, forcément vous risquez de pas être très content. Toute notre frustration vient de là. Et qu'on se dit, quelqu'un va décider pour nous et il va prendre une décision au mieux pour nous. Malheureusement, ce n'est pas ce qui va se passer et c'est simplement parce que la personne qui va prendre la décision pour un groupe d'autres personnes n'agit pas en son nom, il n'agit pas comme un humain qui a des besoins, comme les besoins de Maslow, que vous connaissez probablement. Donc on doit avoir des relations sociales, on doit pouvoir manger, pouvoir habiter, etc. Une organisation, une société, une entreprise, un pays, peu importe quel groupement, qui va être représenté par une personne. La personne ne va pas prendre de décision en son nom à elle, avec son point de vue à elle. Elle va agir en fait au nom de cette organisation. Malheureusement, une organisation n'a pas les mêmes intérêts que l'humain. Donc n'a pas les intérêts de Maslow. Une organisation n'a pas besoin d'avoir des relations, n'a pas besoin de manger, n'a pas besoin d'habiter quelque part. Et donc forcément, dès que des décisions vont être prises au nom de cette organisation, les décisions ne vont pas correspondre à ce qu'attend un humain. Et c'est normal. Et donc, tant que l'humain acceptera de se faire contrôler par des organisations qui ont d'autres buts que les leurs, ça ne se passera pas bien. Et donc pour ça, petit cadeau pour 2018. Et ce petit cadeau, c'est un site que j'ai fait. Donc c'est tout ce concept de changement, de réalité, de se rendre compte que c'est l'humain qui est important. Et si l'humain doit se développer, il faut qu'il soit en bonne santé, qu'il soit libre et heureux, et que ensemble nous formions l'humanité. Du coup, adieu les jugements, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. En fait, chacun fait comme il veut et du coup, ça change absolument tout. Évidemment, il y a des règles à respecter. Les règles que j'ai décidé d'adopter me semblent être les règles de l'humanité. Donc, le respect de soi, le respect des autres, parce que ce sont des humains, et le respect de la nature, parce que c'est l'environnement dans lequel vit l'humain. Pour moi, pour que l'humanité évolue de manière magnifique, il faut que l'humain soit en pleine forme, heureux, qu'il puisse être qui il veut être, puisque c'est lui qui va orienter l'humanité, pas lui être tout seul, mais nous tous. Donc, certains vont donner une direction et d'autres vont suivre, si l'idée est bonne. Et vous voyez la différence entre si l'idée est bonne. Si je vous propose quelque chose et que l'idée est bonne, il y a plein de gens qui vont dire « Ah, c'est une bonne idée » et qui vont m'aider à le faire. Dans une entreprise, on n'en a rien à foutre que l'idée soit bonne. On lance l'idée et puis les autres doivent suivre. Donc l'entreprise ne génère pas nécessairement des bonnes idées pour l'humanité. À ça, j'ai envie de rajouter, en plus du respect, la bienveillance. La bienveillance, c'est un espèce de coussin confortable, moelleux. Parce que imaginez un monde où je suis bienveillant et respectueux envers moi-même, les autres et la nature. Alors envers moi-même, ça veut dire quoi? Je passe énormément de temps à regarder ce qui me fait plaisir, à ce qui me plaît, à ce que je veux dans ma vie. Au lieu de la subir, l'idée c'est de dire, voilà, se poser la question, respect de moi, qu'est-ce que j'ai envie pour moi? Respect des autres, à partir du moment où moi, j'ai cette liberté de choisir pour moi, il va de soi que forcément les autres humains peuvent faire pareil. Et donc il n'y a plus à les juger. Ils font ce qui leur semble bon. Et respect de la nature, parce que à partir du moment où on va respecter la nature et qu'on va être en accord avec elle, et qu'on va générer moins de violence envers cette nature, nous serons nous-mêmes des êtres moins violents. Et pour que l'humain puisse vivre, il a besoin d'une planète, il a besoin d'un écosystème, et il a besoin des autres espèces. Tout ça a mené à la création de cette idée de simplement créer une nouvelle réalité, où plutôt que d'essayer de résoudre tous les problèmes de la politique, de la pollution, etc., de trouver des accords, des négociations, patati patata, qui risquent de prendre des années, et ça risque d'être trop tard, il existe une autre possibilité qui est de se dire, voilà, changeons de réalité. Si vous connaissez Transurfing, vous comprenez probablement ce que je vais dire. Quittons cette réalité qui va tuer l'humanité et allons vers une réalité où on va tout à fait dans l'autre sens. En créant cette idée de si maintenant on crée cette réalité bienveillante et respectueuse, où je dis ok, moi je suis d'accord d'être bienveillant et respectueux envers moi, les autres et la nature. Je m'y engage. Est-ce que ça vous intéresserait de faire pareil? Et donc on est en train de créer une petite sphère où on est bien et on s'entraide. Dans cette réalité-là, on a le droit de mettre tout ce qu'on veut. La base, c'est que tout est bienveillant, respectueux envers moi, les autres, la nature. Et donc c'est à moi, à toi, aux autres, de se dire tiens, dans cet espace-là, qu'est-ce que je fais rentrer dedans? Dans ma vie. Moi, par exemple, je me suis offert la possibilité de me lever quand je veux. Je n'ai pas de réveil. Alors ça va rendre plein de gens jaloux, et j'ai envie de dire, mais faites-le aussi. Arrangez-vous pour le mettre dans votre vie. Parce que probablement que si vous ne le faites pas et que vous êtes triste de devoir taper sur le réveil, c'est probablement que quelqu'un vous impose ça. Donc vous lui avez donné votre autorité et que ce quelqu'un est probablement une organisation qui n'a pas les mêmes besoins que vous. Le truc, c'est que dans cet espace bienveillant respectueux,
qu'est-ce qu'on va mettre? Alors j'ai envie de mettre que des bonnes nouvelles. Chacun fait comme il peut. On peut avoir deux réalités en parallèle. La nouvelle réalité va être en réalité une évolution de l'ancienne pour nous, pour chacun de nous. Et pour ceux qui décident de ne pas faire cette démarche, leur réalité va continuer dans l'ancien système et tout va suivre son cours. Et parce qu'il faut comprendre qu'il ne faut pas régler le problème de tout le monde dans cette réalité-là. Chacun s'occupe de soi. Et c'est là que c'est merveilleux, c'est parce que c'est gérable. Je ne dois pas gérer le problème de la pollution de la planète. Je prends juste, moi, la décision de polluer un minimum. Donc il faut pas essayer de trouver des accords, etc. et de trouver quelqu'un qui va te dire on va débloquer des budgets pour communiquer là-dessus. Non, on se dit bon voilà, nous, on va le faire tout de suite. Et donc tous les gens qui vont nous rejoindre sont des gens qui vont faire du bien à eux, aux autres, à la planète. Et donc à l'humanité. Et il n'y a pas de jugement là-dedans. Il y a des gens qui vont faire des choses avec lesquelles je ne serai pas en accord et c'est leur droit. Je ne peux pas, moi, imposer à l'humanité le fait qu'elle doit aller par là. L'humanité, c'est la somme de nous. Prenons un exemple, cette personne décide de faire quelque chose que moi je ne ferai pas et que des millions d'autres personnes décident de faire pareil, c'est que l'humanité, à un moment donné, se dirigeait par là. Moi, ça m'empêche pas de continuer à faire comme je fais. C'est pas grave et c'est pas mal et c'est pas bien, c'est juste comme ça. Alors, cet espace bienveillant et respectueux, cette nouvelle réalité, c'est un site internet qui s'appelle changereality.org, site internet que j'ai mis en place pour nous regrouper, pour nous montrer combien on est, comment on évolue, pour créer quelque chose dans cette réalité-là, pour montrer qu'elle existe déjà, puisqu'elle est définie, bienveillante et respectueuse avec moi, les autres, la nature, donc ça c'est la définition, et donc il y a un site internet qui existe, on va juste se rassembler et on va inviter d'autres personnes à rejoindre cette réalité et à prendre cet engagement de se respecter soi, les autres et la nature. Alors évidemment, le site est fait pour inviter, donc vous pouvez partager, c'est le but. Et pour amener un petit côté ludique, puisque le but c'est que, voilà, on s'amuse quand même, hein, on est dans un espace bienveillant, respectueux, on va pouvoir faire des concours de ceux qui invitent le plus. Et je vous ai apporté la possibilité d'inviter des gens, donc vous invitez des gens, vous partagez, une fois que vous êtes connecté dans le site, il y a des choses à partager, des photos, des vidéos, etc. Je vais en parler plus tard. Et dans le lien, il y a un code d'invitation, donc on sait qui vous a invité. Et donc vous pourrez savoir combien de personnes vous avez invité directement, combien de fois votre invitation a rebondi, et le nombre de gens qu'on a invités au total. C'est votre impact en fait. Ça c'est le côté un peu ludique, un peu amusant, etc. Alors autre chose que j'ai envie d'amener dans cet espace de bienveillance et de respect, c'est de la bienveillance et du respect envers les humains. Et donc je vais vous inviter à créer des vidéos qui vont pouvoir être mises sur le site, ou simplement vous êtes bienveillant envers vous-même, les autres ou la nature. Alors, c'est pas nécessaire de se dire, il faut tout de suite, il faut un SDF, quelqu'un de très pauvre, faire quelque chose de magnifique envers lui. C'est bien si vous le faites. Mais en réalité, tous les humains méritent qu'on soit bienveillant, respectueux envers lui-même. Donc, même dans l'ancienne réalité, même au bureau, vous pouvez créer votre nouvelle réalité et être bienveillant, respectueux envers quelqu'un. Et si par exemple quelqu'un a un problème avec sa voiture, lui dire tiens, est-ce que tu veux que je te conduise? Et donc je pense que c'est intéressant de se rendre compte que ce changement va pas se passer au niveau mondial, il va juste se passer chez vous. Mais plus on sera, plus ce sera gai à vivre, facile à vivre, et puis à un moment donné on dira voilà, le monde, l'humanité est devenue bienveillante et respectueuse envers elle-même, et donc évolue sainement et sereinement. Donc je vais vous inviter à faire des vidéos et à les mettre sur le site. Les gens pourront partager vos vidéos avec leur code d'invitation à eux. Vous pourrez essayer de faire des buzz, des chouettes trucs, enfin voilà. Et c'est super gai, c'est très bien en fait de montrer l'exemple aux autres, de leur donner envie de faire pareil, parce que qu'est-ce qu'il y a de plus positif que de ressentir qu'on fait plaisir à quelqu'un? Le fait de donner est quelque chose qui est quelque part plus agréable que de recevoir, mais quand on donne et qu'on reçoit, je pense que là on est vraiment dans un équilibre. Alors une chose que je voulais dire aussi, c'est que pour créer cette nouvelle réalité, bienveillante et respectueuse, il y a le site internet, mais je pense que c'est important aussi de le faire vivre encore plus en direct. Et donc pour ça, j'ai décidé de créer un vlog, donc c'est un blog vidéo, et donc de tous les jours, vous commentez comment évolue cette nouvelle réalité, le nombre de gens qui s'inscrivent, qui m'a contacté, qu'est-ce qu'ils proposent, etc. Comment on pourrait développer le site internet, est-ce que des gens donnent des sous pour essayer d'aider à faire développer tout ça, etc., etc. Et donc tout ça, je vais le faire en vidéo, et j'ai la chance d'avoir un ami qui s'appelle Mario Marchand, et qui lui a accepté déjà de participer à cette nouvelle réalité bienveillante et respectueuse. Et Mario va
s'occuper de la partie vlog pour toute la partie Québec, tout ce qui est Canada, et moi je vais m'occuper de tout ce qui est Europe. Ça va nous permettre un peu d'avoir des nouvelles de ce qui se passe au Canada, sur la chaîne de Mario, de ce qui se passe en Europe sur ma chaîne à moi. Et donc le projet, il est au centre. Les vlogs, vous les trouverez sur le site internet. Chacun qui sent ce mouvement se dit, tiens, moi j'ai envie d'en parler, j'ai envie de le commenter, j'ai envie de le faire vivre. Créez votre chaîne YouTube, on rajoutera votre chaîne, etc. dans le site pour que vous puissiez le faire aussi. Parce que ici, on est vraiment en train de faire un truc ensemble. Il n'y a pas un chef qui décide de on va tous dans ce sens-là. Non, moi je vous propose de créer cette réalité. Si l'idée est bonne, rejoignez moi, nous. Et si l'idée ne vous plaît pas, simplement, je pense que vous avez déjà zappé cette vidéo depuis longtemps, mais si cette idée ne vous plaît pas, ou si quelqu'un de votre entourage n'aime pas cette idée, vous inquiétez pas, c'est son chemin, c'est juste que ça doit se passer comme ça. Je pense qu'à force d'être bienveillant et respectueux envers lui, à un moment donné, il comprendra ce que ça veut dire, et il aura peut-être envie de nous rejoindre. Je vous invite donc à rejoindre changereality.org, mais ce site web va nous permettre de nous rendre compte qu'on existe, donc avec le site, avec vos vidéos. J'ai vraiment hâte de voir la vague des choses positives qu'on peut amener ensemble. Faites une belle vidéo, mais même pour vous. Vous faites un café, dites, ah voilà, je me fais un café, j'adore ça. C'est déjà ça, c'est le respect de vous. C'est ça qui est super important. Suivez-moi sur la chaîne YouTube et suivez Mario si vous êtes du côté du Canada. À bientôt.